Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous recevons Maryse Ibrahim et Anne-Marie Jonca de l'Association québécoise du lymphœdème pour une présentation sur que les patients atteints d'un cancer colorectal, les survivants et les proches aidants doivent savoir sur le lymphœdème. Je suis votre animateur, Carl Binman. Maryse, Anne-Marie, avant de commencer, je veux vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Comment allez-vous? Moi, ça va très, très bien. Je suis extrêmement heureuse d'être ici. C'est pas souvent qu'on peut rejoindre les gens qui ont eu un cancer colorectal et qui sont à risque de lymphœdème. Et Maryse, j'imagine que toi aussi, tu es heureuse de leur parler. Très, très heureuse. Oui, c'est un grand, grand plaisir. Merci, Carl. Merci. Pourriez-vous juste nous parler un peu de vous et de votre organisme, comme vous êtes tous les deux ici, au nom de l'AQL, et nous y reviendrons bien sûr pendant la présentation, mais pourriez-vous nous dire brièvement qu'est-ce que l'AQL? Mais je vais y aller si tu permets, Maryse. Donc, l'Association québécoise du lymphœdème, c'est une association de patients. On va en parler plus loin dans la présentation, mais moi, si je connais l'AQL, c'est parce que je suis d'abord et avant tout une patiente, ce qui n'est pas le cas de Maryse. Toi, Maryse, tu es? C'est ça. Moi, je suis une physiothérapeute et aussi une thérapeute de l'infodème. Alors, ça fait plus de 15 ans que je travaille en oncologie. Alors, c'est un grand, grand plaisir que je travaille avec cette passion-là, mais maintenant aussi, je travaille avec l'Association québécoise de l'infodème. Ça, c'est aussi un plaisir de travailler en plus avec toutes les patients en l'infodème et pour faire plus des choses pour cette population-là. Super. Et juste avant un peu plus loin, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que vous pensez que les personnes qui nous regardent devraient savoir avant que nous commencions la présentation, que ce soit à propos de vous, de votre organisme ou du sujet que nous allons aborder? Mais moi, je pense que le plus important, c'est le sujet, c'est ce qui concerne la vie des gens. Donc, je comprends que les gens qui nous regardent ont passé à travers l'épreuve ou passent à travers l'épreuve des traitements pour le cancer colorectal. Bravo, tout le monde, bravo pour votre courage. Ces traitements-là vous exposent à différents risques. Il y en a un qui s'appelle le lymphœdème et nous, on est là aujourd'hui avec la présentation pour vous aider à reconnaître les signes si ils se manifestent. Ça ne veut pas dire que vous aurez des signes de lymphœdème, mais s'ils se manifestent, nous sommes là pour vous. C'est le but de cette présentation-là. Parfait. Allons-y. Parfait. Alors, je vais commencer. Bienvenue à tous et cette présentation-là, c'est vraiment de comprendre la risque de le lymphœdème après un cancer colorectal. C'est un grand, grand plaisir encore que nous êtes ici avec vous. Nous êtes ici avec l'Association québécoise de lymphœdème. C'est une vraiment belle organisation pour soutenir les soignants, éduquer les patients. Ça, c'est vraiment le but pour notre association. Alors, on commence de parler un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment le système lymphatique. Alors, le système circulaire, c'est un système qui comprend avec les vaisseaux sanguins font circuler à peu près environ 20 litres de liquide par jour à travers dans notre tissu. Le système lymphatique, c'est une partie de ce système et le volume de à peu près 3 à 4 litres fut dans les tissus et sont retournés à la circulation par le système lymphatique. Alors, sans le système lymphatique, le système circulaire ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est très, très important de comprendre. Diapo suivante, merci. Donc ça, c'est une belle image ici avec les différents organes qui ont partie de la système lymphatique. Par exemple, le moelle, le thymus, la rate. Ça, c'est une partie de toute la système lymphatique. Mais en plus, toutes les vaisseaux en verre, ça, c'est notre système lymphatique dans le corps. Alors, vous trouvez des ganglions partout, partout dans le corps. Il y en a à peu près 6 à 700 dans notre corps, autour de le cou, autour de
sous le bras, la région abdominale, la région de l'rein. Alors, c'est partout. Et les petits vaisseaux lymphatiques qui cherchaient toute cette liquide qui est entré dans le ganglion et après, c'est entré après dans le corps. Alors, le cœur, excuse-moi. Pour les patients qui avaient le cancer de colorectal, alors ça, c'est une autre image qui est plus spécifique dans la région abdominale. Alors, les patients capables de trouver le côlon, alors ça, c'est une belle image de ça, mais aussi comment les vaisseaux lymphatiques avec les ganglions lymphatiques travaillent ensemble aussi dans cette région-là. C'est une région riche avec le système lymphatique. La suivante, merci. Donc, qu'est-ce que c'est le lymphédème? Le lymphédème, c'est une condition chronique progressive et inflammatoire. C'est une accumulation de liquide riche en protéines dans les tissus. Et ça provoque une enflure persistante qui peut s'aggraver avec le temps, malheureusement. Il y en a vraiment deux origines de le lymphédème. Alors, le premier, c'est le lymphédème primaire. Ça, c'est une malformation de vaisseaux lymphatiques. Alors, ça, c'est quelqu'un qui est né avec cette malformation. Mais le plus fréquent que nous voyons, c'est le lymphédème secondaire. Et ça, c'est vraiment à cause d'un dommage dans le système lymphatique, à cause de le cancer, les chirurgies et la radiothérapie, par exemple. Suivante. Donc, quelles sont les causes de lymphédème? Alors, j'ai expliqué un petit peu. Le premier exemple, c'est l'ablation de ganglions lymphatiques. Alors, tous les ganglions que nous voyons dans l'image avant, quand le chirurgien enlève cette ganglion avec une chirurgie en oncologie, ça provoque un ralentissement dans le système lymphatique et ça provoque l'enflure. La radiothérapie aussi, ça c'est parce que la radiothérapie, c'est toucher les ganglions qui restent et malheureusement avec le changement que la radiothérapie donne, cette ganglion, c'est pas fonctionne comme il faut. Le cancer aussi, parce que le cancer, il est capable de mettre plus de pression sur le système lymphatique et ça, c'est comme bloque la circulation de la liquide lymphatique. Une blessure ou un trauma, par exemple, un grand trauma dans un accident dans la voiture, ça provoque un dommage dans le système lymphatique. Alors, ça, c'est aussi une possibilité d'avoir le lymphédème. Les infections aussi, parce que le système lymphatique, c'est une partie de notre système immunitaire. Alors, chaque fois que la patiente va avoir une infection, c'est détruire plus les vaisseaux lymphatiques. Alors, ça, c'est empirer le problème. Le SVNus veineux chronique, alors ça, c'est avec le temps provoque une surcharge sur le système lymphatique. Alors, les vaisseaux sanguins, quand ça fonctionne bien, c'est fonctionne bien, mais avec le temps, avec les insuffisance, ils mettent plus de pression sur le système lymphatique. L'obésité, encore le même principe, c'est surcharger le système lymphatique. Immobilité chronique, alors quelqu'un qui n'est pas capable de bouger beaucoup, comme quelqu'un qui est vraiment immobile, excuse-moi. Les muscles, ils pas faire un bon pompage pour le système lymphatique. Alors, cette population-là aussi a possible d'avoir le lymphédème et le lymphédème primaire, quelqu'un qui est né avec une malformation de la système lymphatique. Alors, qu'est-ce que le lymphédème relié au cancer? Alors, le lymphédème relié au cancer, souvent lorsque le cancer ou ses traitements endommagent le système lymphatique. Alors, le plus fréquent que nous voyons, c'est le cancer du sein, qui pour moi, c'est comme le plus connu. Le cancer gynécologique,
gynécologiques. Ça, c'est par exemple col de l'utérus, le utérus, ovaire, le vulve. Aussi le cancer génito-urinaire. Ça, c'est par exemple le prostate, le vessie, le rein, le testicule, le pénis. Le cancer intestinaux, excuse-moi. Ça, c'est le colorectal, le gastrique par exemple les estomacs, le pancréas, le foie, le vésicule biliaire. Le mélanome, ça dépend, c'est le membre supérieur ou inférieur. Le cancer tétécou, parce que ici c'est vraiment riche dans de la système lymphatique avec le ganglion, les lymphomes aussi et le sarcome. Alors ça c'est vraiment une liste globale de le cancer qui peut être touché avec le lymphédème. Tiens, suivante. Donc quelle est l'incidence de le lymphédème? C'est une condition fréquente, mais malheureusement encore c'est sous-estimé, sous-diagnostiqué et sous-traité. Donc trop souvent perçu à tort comme une maladie rare, mais c'est pas une maladie rare. Alors quand nous voyons les chiffres pour les patients qui avaient le lymphédème primaire, c'est une naissance sur 300 personnes à peu près ou à 10 000 personnes. Alors ça, c'est environ les chiffres que nous avons. Mais le lymphédème secondaire, c'est ça que nous voyons plus. Au Canada, il y en a à peu près 1,25 million de personnes qui sont affectées avec le cancer. Le lymphédème, excuse-moi. Ça, c'est juste au Canada. Et par exemple, il y en a à peu près 3,9 millions de personnes au Canada qui sont affectées avec le diabète. Alors, c'est une chiffre quand même grande et nous est capable de comparer dans d'autres maladies qui est aussi chroniques comme le diabète. À peu près, à les États-Unis, il y en a 10 millions. Et dans le monde, c'est estimé à peu près 250 millions de personnes dans le monde qui avaient le lymphédème. Donc, c'est clair que c'est pas une maladie rare. C'est une maladie vraiment présente dans dans notre société. Alors, quelle est la prévalence de lymphédème lié au cancer? En termes de le cancer de sein, la recherche nous dit c'est à peu près 64% pourcentage de personnes qui sont affectées. Le mélanome, c'est à peu près 2 à 29. Le tétécou, c'est à peu près 61 à 90. Le sarcome, c'est à peu près 30 personnes, 30, excuse-moi. Le génito-urinaire, c'est à peu près 29. Et le gynécologique, c'est à peu près 11 à 34. Mais cette chiffre-là, c'est important de se souvenir que c'est vraiment sous-estimé parce que il n'y en a pas une très bonne façon euh, de voir le lymphédème dans notre système de santé. Alors ça, c'est vraiment une prévalence que nous faire comme une estimée. Suivante. Merci. Alors, quelle est la prévalence de le lymphédème pour la population de colorectal? Alors, peu d'études portent sur la prévalence de lymphédème chez les patients atteints de le cancer colorectal, mais selon les études que nous avons, il dit que c'est environ un tiers, alors 30% des personnes ayant survécu à un cancer colorectal présentant de symptômes de la lymphédème de membre inférieur. Alors, c'est quand même un grand pourcentage. Malgré des variations entre les études, il appris globalement que le lymphédème est fréquent dans cette population. Et ça, c'est très important de comprendre. Suivante, merci. Pourquoi le lymphédème, c'est affecté les patients qui avaient le cancer colorectal? Alors, les trois
les trois lésions les trois raisons, c'est vraiment le premier, la chirurgie que les patients avoir, parce que les chirurgies, c'est affecte les ganglions. Les chirurgiens enlèvent cette ganglion-là, et ça, c'est diminuer la façon que le système lymphatique bouge dans notre corps. C'est la radiothérapie, le deuxième chose, et ça, c'est encore parce que c'est affecter la façon que le ganglion bouge dans notre système. Et le troisième, c'est tient une tumeur qui est locale, qui bloque le système lymphatique. Et donc ça, c'est vraiment les trois raisons que le système lymphatique peut-être c'est endommage dans notre population. Ces facteurs perturbantes la circulation lymphatique normale dans les membres inférieurs ou le bassin, pouvant entraîner une accumulation de liquide et en lymphédème. Donc ça, c'est important de savoir pourquoi. Merci. Diapo suivante. C'est un problème fréquent, complexe et doit être pris en charge précocement. Parce que ça, c'est deux exemples de les cas avec le lymphédème qui vraiment en retard de traiter tout de suite. Alors, c'est pas tous les cas comme ça. C'est vraiment dès que quelqu'un avait le symptôme, c'est important de traiter vite parce que le but, c'est pour éviter que le lymphédème aggravé comme dans cette image-là. Diapo suivante. Donc, c'est quoi les signes et symptômes de le lymphédème? Alors, le premier, c'est une enflure graduelle. Ça, c'est très important ou parfois soudaine. Alors, quand c'est soudaine, c'est très important que les patients parlent avec son médecin. C'est une, oh, excuse-moi. Le deuxième, c'est une sensation de lourdeur ou des tensions dans la membre qui est affecté. Une diminution de la mobilité ou radeur. Par exemple, dans le cheville, des fois, il y en a des enflures autour de le cheville, ça, affecte la mobilité dans le jambe. Inconfort ou douleur sourde dans le membre qui est affecté. Une enflure plus marquée par temps chaud ou humide. Ou aussi avec les exercices, parce que le chaleur, les exercices, ça donne c'est augmente le lymphédème. Donc ça c'est aussi un symptôme de lymphédème. Une infection récurrente comme une cellulite, ça c'est une infection dans la peau. Modification de la forme de membre. Alors c'est clair que les images avant vous voient la différence entre la membre affectée et la membre qui n'est pas affectée. Les changements cutanés, ça c'est le peau plus épaisse, plus ferme ou plus dure. Parce que dès que le lymphédème reste dans le membre qui est affecté, il commence de changer la tissu dans notre peau. Et les vêtements, les bijoux ou les chaussures qui deviennent plus serrées. Alors ça, c'est aussi un autre symptôme parce que l'enflure commence de affecter l'articulation et nous sent ça dans le vêtement, par exemple, dans les chaussures. Diapo suivante, merci. Donc, comment le lymphédème était diagnostiqué? Alors, plusieurs conditions médicales peuvent aussi causer une enflure. Alors, elles doivent être exclues avant de confirmer une lymphédème. C'est pour ça que la diagnostic officielle, c'est vient par un médecin. Ça, c'est très important pour le médecin voir toutes les autres causes de l'enflure avant que c'est confirmé que c'est un diagnostic de le lymphédème. Suivante, merci. Donc, dès que le lymphédème c'est diagnostiqué avec le médecin, la prochaine étape, c'est de traiter le lymphédème
avec un thérapeute de lymphedème. Donc ça, c'est des professionnels de santé qui vraiment pris en charge la condition pour aider les patientes. Alors, cette professionnelle-là, il est capable de élaborer des plans de traitement individuels pour chaque patiente. Il offre une éducation continuée pour la patiente aussi et finalement aide la patiente à comprendre leurs conditions et à demeurer active et engagée dans leur autogestion. Donc ça, c'est très, très, très important pour un travail avec le thérapeute en lymphedème et la patiente. Diapo suivante, merci. Donc, le message qui est très important pour les patientes avec qui avaient le cancer colorectal, c'est cette population, il était en risque de développer le lymphedème, notamment dans de l'enflure des membres inférieurs qui peut se développer des années après le traitement. Alors, non traité, le lymphedème peut avoir un impact considérable sur les capacités physiques et les activités quotidiennes. Et compte tenu du nombre croissant de personnes survivantes à un cancer colorectal, grâce à toutes les améliorations de traitement que nous avons maintenant, il est très important de reconnaître cette complication et d'assurer un suivi approprié. Une surveillance régulée peut faciliter aussi le dépistage et des interventions précoces, minimiser ainsi les complications au long terme de cancer. Diapo suivante, merci. C'est là que je prends la relève, Maryse. Merci beaucoup pour ces informations sur la condition de santé qu'est le lymphedème, en lien particulièrement aujourd'hui avec le cancer colorectal. Alors, je me suis présentée brièvement au début. Je suis Anne-Marie Jonca. Je représente l'Association québécoise du lymphedème et nous, on est là pour aider deux grands groupes à relever leurs défis face au lymphedème. On le dit, le lymphedème, ce n'est pas une maladie rare, mais il est rare qu'on le diagnostique convenablement. Alors, de là, tous les défis dont on va vous faire la liste. Alors, pour les soignants, les infirmières, les médecins, quels sont les défis? Bien, premièrement, dépister la condition. Et là, c'est pas parce que le médecin est pas bon, mais quand il regarde une personne qui a de l'insuffisance veineuse chronique importante, qu'est-ce qu'il voit le médecin? Il voit l'insuffisance veineuse chronique. Il va falloir qu'il pose des questions pour se rendre compte que là, tout à coup, il y a de l'enflure. Quand le médecin voit un patient qui a eu un cancer colorectal il y a de nombreuses années, que ce patient-là développe de l'insuffisance veineuse chronique, qu'est-ce qu'il va voir le médecin? Il va voir l'insuffisance veineuse chronique. Mais les traitements qu'il va tenter d'appliquer à l'insuffisance veineuse chronique vont pas donner de résultats efficaces tant que le lymphedème sous-jacent n'est pas traité. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple concret on applique ici à un cas de cancer colorectal qui développerait le lymphedème des années plus tard. Autre défi, le médecin. Où est-ce qu'il réfère son patient pour des soins? Qui va dispenser les soins décongestifs intensifs qu'on a besoin quand on est au tout début de cette enflure-là et qu'il faut la réduire? Alors, si vous avez une fracture du tibia, on va vous envoyer à l'hôpital, vous allez avoir un plâtre qui va être installé, puis après ça, le médecin, il sait, il vous envoie chez le physio. C'est la même chose pour le lymphedème. Quand on diagnostique un lymphedème, le médecin va avoir besoin d'envoyer vers d'autres thérapeutes, on appelle ça les thérapies manuelles, là, pour prendre en charge la condition, appliquer des bandages multicouches, puis éventuellement faire l'enseignement qui va avec ça. Un autre défi des soignants, c'est outiller les patients. Au Québec, on est béni des dieux, je vais vous en reparler plus tard encore, mais on a le programme de vêtements compressifs de la RAMQ, qui est là pour couvrir
à peu près 75% des coûts des vêtements de compression qui vont être nécessaires pour le reste de nos vies. Sauf que c'est pas facile pour le médecin de donner l'information sur le programme de la RAMQ. Comment initier notre patient à l'autogestion? Comment donner à notre patient le soutien qui est requis pour une très longue période de sa vie? Et enfin, le dernier défi des soignants, c'est de motiver le patient face à un traitement contraignant. Et là, ben, en plus, notre pauvre patient, il vient de se sortir du cancer colorectal, par exemple. Il pense que la mésaventure est terminée, mais non, il y a une nouvelle brique qui lui tombe sur la tête avec l'annonce d'un lymphœdème et il faut arriver à le motiver à s'engager dans des soins à long terme. On va changer de diapo. Les défis pour les patients. Mais le premier défi, on le voit partout dans le réseau, c'est obtenir un diagnostic. Des gens qui nous disent, ça fait tellement longtemps, ça fait des mois, ça fait plus d'1 an que je dis à mon médecin, c'est enflé, c'est lourd, qu'est-ce que c'est? Puis je me fais dire, ah ben, vous n'êtes pas dans votre poids santé, coupez la vinaigrette, ça devrait se replacer. C'est pas ça, c'est pas ça. Il y a un système lymphatique qui est brisé et qui fuit de partout. Alors, obtenir le diagnostic, c'est encore dans notre réseau de la santé un défi. Ensuite, on va être bien honnête, traverser la phase intensive du traitement des congestifs, c'est un défi. Vous voyez l'image à gauche. Il s'agit ici d'un vêtement à velcro qu'on installe, qu'on montre à un patient comment installer, puis comment ajuster au fil des jours pour prendre la jambe qui est plus grosse du côté atteint que la jambe qui est saine. Puis là, on veut faire sortir le liquide avec les velcro. Vous dire que ça, c'est confortable, ce serait mentir. C'est inconfortable. Mais ça va durer juste un certain temps. Ça va durer pendant quelques semaines. Et là, après ça, on va commander un vêtement de compression. On va enfiler ce vêtement-là à tous les jours. Et ça, ce vêtement-là, la règle d'or, il doit être confortable. Mais la première partie, là, sortir le liquide en trop, c'est inconfortable. Ça demande une certaine motivation pour passer à travers ça. Autre défi, ben, maîtriser les multiples aspects de l'autogestion. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a des exercices à faire, il y a améliorer son alimentation, il y a des habitudes de vie, il y a observer sa peau, hydrater sa peau. C'est vraiment, c'est multifacteur. Alors ça aussi, c'est un défi. Et le dernier défi, pour les gens comme moi qui vivent depuis longtemps avec un lymphœdème, c'est de maintenir notre autogestion tous les jours, tous les jours. Il y a plus autant de gestes qu'au début que je pose, mais j'ai des petits gestes à poser tous les jours. Je dois les intégrer à ma routine de vie. Puis l'humain étant l'humain, ben, à un moment donné, on stagne, on met les choses de côté, on perd du terrain. Oh là, il faut rattraper l'enflure qui s'est réinstallée. Alors, ce sont ça, les défis des patients. Et la bonne nouvelle, c'est que l'AQL est là pour aider ces deux groupes-là. Diapo suivante. On est là pour aider, entre autres, les professionnels de la santé qui accompagnent les patients. Ça, c'est la dernière image à droite. On est là pour accompagner les gens qui ont eu un diagnostic de lymphœdème parce que eux sont engagés dans cette routine de vie pour le reste de leur jour. On est là pour accompagner des gens comme vous qui nous écoutez aujourd'hui. Si vous avez été traité pour un cancer colorectal, vous êtes à risque de lymphœdème. Est-ce que vous allez en développer un? On ne sait pas. Maryse nous disait 31% des patients vont développer un lymphœdème. Donc, il y a quand même le 2 tiers des gens qui vont passer go, ça va bien aller, cancer colorectal est fini, pas de lymphœdème en vue. Toutefois, c'est bien de savoir qu'on est à risque parce que c'est la seule façon de surveiller les signes. Et Maryse nous a parlé de ces signes-là. Donc, nous, on est là aussi pour donner de l'information, vous rappeler quels sont ces signes et symptômes. Et si vous voyez un signe, on vous indique quoi faire à partir de ce moment-là. Et bien entendu, mais l'AQL, on est là, nous, en santé publique, on est là pour sensibiliser notre société au fait qu'il y a à peu près 273 000 Québécois et Québécoises qui ont un lymphœdème.
Ils sont pas diagnostiqués, ils sont pas traités, on les voit pas, ils portent des pantalons palazzo, ils portent des manches longues, on les voit pas, les enflures. Mais elles sont là et souvent les gens vivent avec. Et qu'est-ce que ça fait de vivre avec un lymphodème sans le traiter? On n'a pas parlé de ça. Ça nous expose à d'autres risques, dont le risque très important de cellulite infectieuse. La cellulite infectieuse, c'est les cellules de votre peau qui tout à coup deviennent vos ennemis, là. Votre système immunitaire doit se défendre contre elles. Vous allez vous ramasser à l'urgence. À l'urgence, si c'est pris au début, vous allez avoir des antibiotiques par voie orale et ça va être très important de les prendre rigoureusement. Et si c'est un peu tard, ils vont vous monter à l'étage avec des antibiotiques intraveineux. Et si vous ne recevez pas ces antibiotiques-là, votre vie est en danger. C'est ça que ça fait de ne pas traiter le lymphédème. Donc, nous, on est là pour vous rappeler que c'est important de bien observer votre corps, puisque vous êtes à risque de lymphédème, et de bien réagir en venant vers nous pour qu'on vous rappelle le parcours à suivre, pour qu'on vous aide à bien discuter avec votre médecin du doute de la probabilité qui vous habite de développer un lymphédème. Diapo suivante. Alors, on est là depuis 1999. Vous savez pas comment j'ai eu de la difficulté à dire ça hier dans la présentation en anglais. Mais là, je peux le dire plus facilement. Ça fait 27 ans que l'AQL est là. On est là pour soutenir, informer, sensibiliser les personnes à risque de l'infodème ou celles qui vivent avec la maladie. De même que les proches aidants, vieillir avec un lymphœdème, là, c'est un défi. Parce qu'à un moment donné, nos mains sont plus assez fortes pour enfiler le long bas de compression. Hein? On va avoir besoin d'aide, l'aide d'un conjoint, l'aide de l'infirmière à la résidence. C'est tous ces gens-là qu'on veut aussi nous soutenir. Et on fait ça pour que vous puissiez vivre de façon indépendante. Hein? On n'a pas besoin d'aller voir notre thérapeute une fois par mois pendant le reste de nos vies, là. On va être capable de se prendre en charge, d'être autonome et au tout début, quand on a un lymphédème, bon, il y a des activités qu'on met de côté, là. Vous jouiez au tennis, peut-être vous prenez une petite pause là, pendant qu'on est en décongestion intensive, mais vous allez y revenir. Vous allez pouvoir faire les choses que vous aimez, en découvrir d'autres et vivre une vie épanouie. C'est ce qu'on veut pour les gens que nous accompagnons. On est là aussi, je l'ai dit, en appui aux professionnels de la santé, en les sensibilisant, en les informant et en les formant sur le lymphodème et ses complications. On est là pour vos médecins, vos infirmières, les IPS. Retenez ça, hein, une IPS, ça peut prescrire de la compression pour un lymphodème. C'est important à savoir. On est là aussi pour les grands décideurs des politiques en santé. C'est l'AQL qui a négocié pour obtenir le programme de vêtements de compression offert par la RAMQ. On a été un acteur déterminant pour dire non, un vêtement par année, merci, c'est bien, c'est un cadeau, mais ce n'est pas suffisant. Et on accompagne nos décideurs pour faire les meilleurs choix pour notre société face à cet œdème chronique qui est le lymphodème. On les éduque sur les différentes causes du lymphodème. Aujourd'hui, on est très concentré cancer colorectal et cancer, mais il y a d'autres causes. Et pour faciliter le dépistage et le traitement, parce que nous, on veut qu'au Québec, il y ait moins de monde qui a un lymphodème, moins de gens qui ne sont pas diagnostiqués et plus de personnes qui sont traitées adéquatement. Alors, nos réalisations, 27 ans, oui, on a accompli des choses. Donc, oui, vous voyez la fondation de la QL. J'aimerais souligner qu'on a été la première organisation entièrement vouée au lymphodème au Canada, avant même notre grande organisation nationale aujourd'hui. On a envoyé nos premiers dépliants imprimés aux hôpitaux et on a créé nos premiers groupes de soutien dès l'année suivante, en 2000. En 2005, on a mis sur pied le programme de soutien thérapeutique. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure à qui ça s'adresse, mais essentiellement, on a de merveilleux thérapeutes bénévoles qui orientent les gens vers les bonnes ressources. Puis ça, là, c'est un excellent départ. Ensuite, en 2009, on a créé le bottin du lymphodème. On va le voir un peu plus en détail dans les diapos suivantes.
Notre premier projet pilote avec la RAMQ, c'était en 2014. Ça a été converti en programme complet de conversion en 2018. Je veux vous dire que c'est le plus beau programme au Canada, c'est le plus complet et c'est le plus facile d'accès. Vous avez un diagnostic par un médecin qui est bon pour le reste de votre vie. Plus besoin de retourner voir le médecin pour confirmer que votre condition chronique, qui ne devait pas s'en aller, n'est pas partie. Pouvez-vous croire que dans d'autres provinces, c'est pas comme ça? Alors, on est vraiment fiers de cette modalité-là, entre autres. On a, nous, ProLife, ce sont des ressources pour les professionnels. On va vous en parler un peu plus tout à l'heure. En 2025, très heureuse de ce nouveau record. En un an, nous avons rejoint 780 professionnels pour les sensibiliser et les former au lymphedème. C'est beaucoup de monde en 12 mois. Et en 2026, nous avons le projet de lancer le référencement inversé. Alors, s'il y a des professionnels qui nous écoutent là, qu'est-ce que c'est ça? C'est votre milieu de soins demande à un patient, je pense que vous êtes à risque de lymphedème. Ou je vois que nous avons posé un diagnostic de lymphedème. Nous autorisez-vous à fournir vos coordonnées à l'AQL afin que l'AQL vous rappelle et vous invite à profiter de ces services en s'informant de façon personnalisée de votre cas individuel. C'est ça la plus-value. C'est que quand on a la permission de vous rappeler de cette façon-là, on peut, au lieu de juste vous envoyer une invitation à un groupe de soutien, vous dire, ah, le groupe de soutien de tel mois, ça c'est pour vous. Qu'est-ce qui se passe présentement chez vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous, avec vos pieds? L'été est fini, vous vous êtes débrouillé avec des gougounes, mais l'automne arrive puis vous ne trouvez pas de chaussures. Nous, on connaît des ressources pour ça. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec le référencement inversé de façon beaucoup plus efficace. Pour les professionnels de la santé, eh bien, les thérapeutes, les infirmières, les médecins qui travaillent en hôpitaux, CLSC et cliniques, nous avons pour vous du matériel spécialisé, dont des belles fiches synthèse pas trop longues à lire avec des bons aides-mémoire. Nous avons le bottin qui fait la liste de toutes les ressources, des feuillets spécifiques, un outil d'évaluation du risque et des exemples de comment on remplit une prescription. On va les voir un petit peu plus loin. On est en train de monter de la formation pour le personnel infirmier. Donc, c'est une formation non pas pour traiter le lymphedème, mais pour le dépister, puis savoir comment on oriente le patient par la suite. Et évidemment, on a nos fameuses ressources ProLymph qui reposent essentiellement sur des échanges entre pairs. On en parle un peu plus dans les diapos qui suivent. Alors, pour les médecins, un bel exemple ici de la fiche, ce que tout médecin doit savoir sur le lymphedème et œdème chronique. On résume en un petit outil recto-verso les causes, les facteurs de risque, les complications et les conséquences d'un traitement inadéquat ou de laisser faire, l'évaluation et l'examen, quelques points comment ça se passe. Le traitement, qu'est-ce que c'est? On a des médecins qui connaissent pas le détail du traitement qu'un physiothérapeute donne pour une fracture du tibia. Puis c'est très correct, c'est pas son travail au médecin de faire ça. Alors il est normal qu'ils ne connaissent pas le détail du traitement que le physiothérapeute certifié en traitement du lymphœdème va donner à son patient. Mais nous, on trouvait ça utile et poli de l'informer des principales étapes. Et on parle en cinquième point de la pharmacothérapie. Alors, le lymphœdème, si j'ai un message à vous donner, là, vous êtes médecin infirmière avec nous, vous êtes patient, on ne donne pas de diurétique pour enlever ce liquide-là. Ça sert à rien, c'est nuisible. L'équivalent d'une pilule pour le lymphœdème, c'est la compression. Nous, notre médicament, c'est la compression. Alors, il y a aussi un outil pour le personnel infirmier. Essentiellement, ces principes-là, mais traduits dans le langage du nursing, qui sont dans notre feuillet, le lymphedème, en 5 points clés pour les infirmiers et infirmières. Il y a des photos aussi dans celui-là qu'on trouve très, très parlantes. Diapo suivante. On est là pour faciliter l'orientation et l'éducation.
avec notre Bible. Notre Bible à nous, c'est le bottin de l'AQL. Donc, il y a là-dedans les listes de thérapeutes qui sont certifiés en traitement du lymphodème. N'allez pas voir la massothérapeute au coin de votre rue. C'est pas qu'on n'aime pas les massothérapeutes, c'est que nous, on a des massothérapeutes qui ont appris la massothérapie sur le système lymphatique sain et qui ont en plus fait une formation spécialisée pour appliquer la massothérapie au système lymphatique endommagé. C'est une toute autre histoire. Alors, dans notre bottin, il y a la liste de ces thérapeutes certifiés en traitement du lymphédème, la liste des cliniques dans nos hôpitaux où il y a des physiothérapeutes certifiés en traitement du lymphédème, la liste des détaillants qui font l'ajustement, la prise de mesure, l'ajustement des vêtements de compression. Et en plus, pour vous faciliter la vie, on a intégré au bottin en première partie un résumé de qu'est-ce que c'est le lymphodème, quelles sont les étapes à suivre, etc. Donc, c'est un outil complet qui collige véritablement toutes les ressources nécessaires pour faire un beau parcours avec le lymphodème. On a deux outils spécifiques. L'outil d'évaluation du risque de lymphodème. OK? Alors, l'infirmière est assise avec le patient et l'on dit, OK, a eu un cancer colorectal, a eu un curage axillaire, on coche, a eu de la radiothérapie, on coche. Plus qu'on coche, plus qu'on augmente le risque. Puis plus que le professionnel de la santé et le patient sont conscients que le risque est augmenté, mais plus ils vont être interpellés pour surveiller les signes précurseurs du lymphodème et là, agir au bon moment. De l'autre côté, un modèle de prescription. La prescription, écrire une prescription, ça peut être beaucoup plus simple que ça quand on veut utiliser le programme de la RAMQ. Sauf que la RAMQ couvre 75%. Il reste un 25% que vous devez débourser. Et si vous avez des assurances privées, bien, les assurances vont couvrir une partie de ce 25%-là si la prescription est rédigée telle que vous la voyez à l'écran. Alors nous, à l'AQL, on le fait l'exercice avec les assureurs. On sait que quand tous ces éléments-là sont sur la prescription, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, c'est pour ça qu'on rend disponible notre exemple de prescription. Tous les outils là, que je vous présente, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Et même, on vous les envoie par la poste, c'est gratuitement, on ne vous charge rien. Ça fait partie de notre mission. On peut aller sur la diapo suivante. J'ai vu que c'est le programme de la RAMQ. La RAMQ, ils ont monté un programme extraordinaire, mais ils n'ont pas de budget pour le faire connaître. Ni aux médecins, ni aux infirmières, ni au grand public. Nous, à l'AQL, on a pris le mandat de ça. On a créé une fiche qui explique d'un côté qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans le programme et de l'autre côté, comment bien utiliser le programme. Et c'est mon exemple classique. Dans le programme de la RAMQ, il y a 3 vêtements de jour. L'orthésiste-prothésiste, quand il vous reçoit chez lui, il se dit, ah, je vais rendre service à cette dame qui a l'air bien fatiguée parce qu'elle sort de tous ses traitements, puis je vais prendre les mesures et puis on va commander tout de suite ces 3 vêtements de jour. Erreur! Ne faites pas cela. Si vous êtes au début de votre parcours, il est fort probable que votre vêtement de compression va bien travailler pour vous et que quand ça va être le temps de prendre les mesures pour le deuxième vêtement, vos mesures vont être plus petites, puis votre compression va agir encore mieux. Alors, ce sont des exemples de petits trucs qu'on donne pour bien utiliser le programme, éviter le gaspillage, éviter l'inefficacité. Diapo suivante. Oui, on y allait. Elle veut pas? On l'a. Offrir de la formation, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Donc, on élabore différentes formations. Il y en a une qui commence d'ailleurs au mois d'avril, 2 sessions avril et novembre, en partenariat avec l'OIIQ, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Formation très intéressante si vous faites partie de cette profession, parce que comme elle se donne dans le cadre de l'OIIQ, vos heures de formation seront accréditées. Ça va compter dans ce que vous avez à compiler pour les heures accréditées. Deux formatrices hors pair qui sont des collaboratrices très proches de l'AQL qui donnent cette formation et on est en train de mijoter d'autres formations pour permettre aux infirmières, aux infirmiers qui sont nos yeux sur le terrain. Vous êtes des alliés incroyables pour nous. Vous êtes les premiers
avoir cette enflure qui est là depuis plus de 3 mois, qui stagne, qui ne régresse pas ou qui augmente. Et vous êtes les mieux placés pour sonner, activer la sonnette et déclencher tout le processus qui mène au diagnostic et à la prise en charge. Diapo suivante. Prolymphe. Prolymphe, c'est du pair à pair. Donc, essentiellement, c'est notre bon vieux numéro de téléphone à l'AQL, le 1-866-979-2463. Il y a une boîte vocale. Quand vous êtes un professionnel de la santé, vous dites bonjour, je m'appelle Judith Tremblay, je suis infirmière à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et j'ai une question concernant un œdème, une enflure. Voici ma question. La personne qui va vous rappeler, ce sera soit une infirmière certifiée en traitement du lymphodème, soit un thérapeute certifié en traitement du lymphodème. Vous êtes un médecin, vous avez des questions, vous voulez valider quelque chose que vous avez entrevu. Ce sera un médecin. Notre premier choix, ce sera un médecin qui vous rappellera. Donc, l'échange se déroulera entre pairs avec votre vocabulaire, votre contexte, votre milieu. C'est un service gratuit, 24/7. On a un délai de réponse qui varie de 24 à 48 heures, mais plus souvent 24 heures. C'est gratuit. Profitez-en. L'AQL pour les patients, le programme de soutien thérapeutique, c'est notre ligne, la boîte vocale. Bonjour, je m'appelle Jules Renard. J'ai eu un cancer colorectal. J'ai une enflure à un pied. Je ne sais pas trop quoi faire. Avec ça, voici mon numéro de téléphone ou mon courriel. La personne qui va vous rappeler, c'est pas notre répartitrice. C'est un thérapeute certifié en traitement du lymphodème. Cette personne ne pourra pas vous traiter au téléphone, bien évidemment. Elle va vous orienter pour que vous preniez les meilleures décisions pour faire bouger la situation le plus efficacement possible. Vous pouvez aussi solliciter cette aide-là en nous écrivant par courriel aql@infolinfo.ca. Ce qu'on a aussi pour les patients, ce sont les groupes d'éducation et de soutien. On a un rythme de une fois par mois. C'est gratuit. Venez en grand nombre. On apprend beaucoup de choses. Nos groupes ont des thèmes. Peut-être que le thème ne répond pas à votre question du jour. Pour la question du jour, il y a le programme de soutien thérapeutique. Mais en venant au groupe de soutien, vous allez en apprendre plus sur votre condition, sur votre risque ou sur votre autogestion. Les outils, on en a parlé un peu. Le bottin, le feuillet, une carte cellulite, une carte qui dit, moi, je suis à risque de cellulite. Le ruban mesuré qui est accompagné d'un guide pour bien prendre vos mesures. Et évidemment, comme toute bonne organisation, nous avons un site web, nous sommes présents sur les médias sociaux et nous participons à différents ou organisons différents événements. Notre site web, pourquoi je fais une diapo là-dessus? C'est parce qu'il est différent des autres sites web. C'est véritablement une encyclopédie du lymphodème. Pensez pas que vous allez venir sur notre site web pour y consacrer 10 minutes, c'est impossible. Il y a trop de ressources. Donc, vous venez là-dessus, vous faites ça comme on mange un éléphant, une bouchée à la fois, vous revenez, il y a des choses qui vont vous rester en tête, des choses que vous allez oublier, consultez-le régulièrement, vous allez comprendre le lymphodème, voir comment on vit avec cette condition. Vous allez aussi voir comment vous pouvez bien vous informer sur le lymphodème et nous soutenir. Un exemple de ce qu'on trouve là sur le site web, juste dans le menu S'informer. Alors, il y a le bottin. Le bottin, il est disponible en PDF téléchargeable, mais aussi en carte interactive qui vous permet de voir où sont, par exemple, les thérapeutes et détaillants de compression à proximité de votre lieu de résidence. Le programme de soutien thérapeutique, on l'explique, on redonne le numéro de téléphone, le courriel. Les groupes de soutien, ça c'est notre calendrier. On annonce le mois en cours, les mois à venir. Le programme de la RAMQ, vous allez trouver tout le détail là. Les essentiels gratuits, ce sont tous nos feuillets. Vous êtes un médecin, une infirmière, vous faites partie d'une institution de santé. Il y a un merveilleux bouton commande institutionnelle. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur le bon de commande, vous remplissez ce que vous voulez et on va vous envoyer une belle boîte à l'adresse que vous aurez précisée avec tout notre matériel gratuit.
il y a la section très intéressante de la vidéothèque. Celle-ci, ce sont des vidéos, le voir c'est le croire, et l'AQL n'a pas produit de vidéos. Nous avons plutôt choisi de solliciter nos partenaires qui, eux, avaient produit des vidéos sur le lymphedème. On aime ça qu'il y ait des antennes ailleurs qu'à l'AQL, hein? C'est comme ça qu'on fait connaître la condition du lymphedème, œdème chronique. Et il y a des vidéos absolument merveilleuses qui ont été faites, entre autres, je pense, par le CHUM, entre autres par le CHUL de Québec. C'est de toute beauté. Venez voir ça. C'est fait par des thérapeutes certifiés en traitement du lymphedème qui œuvrent en milieu hospitalier. C'est de première classe. Il y a aussi une section sur les vêtements de compression. Qu'est-ce que c'est? Comment je reconnais si un vêtement est bien ajusté, mal ajusté? Et une section sur la fameuse ordonnance. J'espère qu'on a réussi à vous donner une bonne explication de ce qu'est le risque de développer un lymphœdème, ce que sont les signes et symptômes du lymphœdème. J'espère que vous avez bien compris que l'AQL est votre allié, que vous soyez à risque ou que vous ayez un diagnostic depuis pas longtemps ou depuis très longtemps. Et on va être charmé de faire équipe avec vous pour la prise en charge de cette condition-là. Parce que véritablement, ensemble, le lymphœdème, c'est moins lourd. Vous avez ici l'ensemble de nos coordonnées, que vous soyez patient, que vous souhaitiez commander du matériel gratuit ou que vous soyez un professionnel. Et je le répète, si vous êtes un professionnel et que vous nous appelez, s'il vous plaît, dites-nous qui vous êtes, votre profession, on s'organise pour que ce soit un père qui vous rappelle. Super. Ben, merci à vous deux. Je veux juste ajouter que pour le monde qui écoute, toute cette information-là va être dans la petite boîte au-dessus de la vidéo. Parce que je peux fermer ça dans une petite minute, mais c'est quand même relevant. Alors, ça va être là en bas, mais aussi vous pouvez nous contacter à Cancer colorectal Canada si vous avez des questions pour juste le cancer colorectal en général ou même sur la lymphedème, on peut vous connecter avec nos amis à l'actuel. Je pense ici, c'est la même chose. Alors, c'est notre site web, c'est leur site web. Toute cette information va être en bas de la vidéo. Et pour nous, c'est également support à cancercolorectalcanada.com ou info à cancercolorectalcanada.com. Je vais juste fermer ça. J'ai une petite question qui reste après cette présentation super informative. Et c'est juste à propos de les résultats, les measurements sur l'incidence de la maladie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas super bien connu? C'est comme vous avez dit que c'est une estimée. Pourquoi ce n'est pas clair? Parce que malheureusement, dans notre système de santé, c'est pas très évident avec par exemple, une cour de lymphedème. Une patient qui est entrée chez le médecin, il est capable de juste mettre une raison que le patient il est là dans la salle avec le médecin, mais le médecin n'est pas capable de mettre plus qu'une chose à la fois. Alors, peut-être une patiente qui entrait avec une histoire de cancer colorectal, il avait de neuropathie, par exemple. Le médecin clique le cancer colorectal, mais sans ajouter des autres symptômes que les patientes avaient avoir. Alors, c'est ça le problème, il nous manque vraiment une bonne façon de capturer la réalité de notre patiente parce que c'est pas bien à écrire dans notre système de santé, malheureusement. Ah, OK. Alors, comme ça, c'est peut-être quelque chose qui peut changer dans le futur, comme avec votre travail, de comme la sensibilisation de la public, des médecins, c'est comme on peut voir peut-être une différence dans le futur avec ça. Une meilleure Et en- compréhension à la même temps qu'une meilleure Oui, sensibilisation. oui. Oui. Et c'est ce qu'on a fait sur notre fiche qui est destinée aux médecins. Il y a 3 codes diagnostiques pour le lymphedème. On les a inscrits sur la fiche. Hmm. Alors, on les invite à les utiliser. C'est notre contribution à ça. C'est smart, j'aime ça. Ben, avant qu'on se termine complètement, j'aime à la fin des conversations comme ça, juste vous donner la chance de comme, penser à s'il y a quelque chose
vous n'avez pas la chance de dire ou que vous pensiez est important que le monde connaît ou entend avant qu'on quitte? Bon, ben moi, oui, j'ai quelque chose d'important à dire. D'abord, vous l'avez entendu, là, je suis une personne qui vit avec un lymphédème. Je me rappelle, je venais d'avoir le diagnostic, je suis allée à une conférence, puis j'ai vu des photos comme Maryse nous a montré, là, le gros, gros bras, puis la grosse, grosse jambe. J'étais terrorisée, je pleurais, je paniquais. OK? Alors, ce que je vais vous dire, vous avez eu un cancer colorectal et c'est admirable le parcours que vous avez vécu avec ça. Vous êtes passé à travers vos traitements. Soyez fiers de vous, soyez heureux. Il y a un risque de lymphédème. C'est pas un billet gagnant là, à la loterie. Ça veut pas dire que vous en avez un. Et si on vous dit, monsieur, oh, madame, là, il y a une condition chronique, c'est un lymphédème et il faudra vivre avec. Mais je veux vous dire que on peut vivre très bien avec le lymphédème. Et moi, avoir un lymphédème, ça ne me gêne pas. Donc, je vais vous montrer un vêtement de compression. J'en porte un ici parce que moi, j'ai eu un cancer du sein et je suis traitée pour un lymphédème aux membres supérieurs. Alors, c'est quasiment à la mode, là, la couleur. C'est chic. J'aimerais mieux pas en avoir, c'est sûr. Mais je prends soin de mon bras de cette façon-là. C'est tout à fait convenable. Et je vais vous montrer l'autre bras. C'est ça qui est intéressant. Moi, ça fait 10 ans que j'ai un lymphédème. Alors, si vous voyez ici cette partie de mon bras, c'est assez égal. J'en prends bien soin. L'organisation qui littéralement m'a sauvé la vie quand j'ai eu le diagnostic, pas de cancer, de lymphédème. Parce que moi, là, je suis comme, c'est pas possible. J'ai déjà eu le cancer. Qu'est-ce que c'est ça que d'avoir un lymphédème par-dessus? Bien, l'organisation, c'est l'AQL. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager par la suite à l'AQL. Parce que c'est vrai, on transforme le parcours avec le lymphédème. N'hésitez pas à venir vers nous. On est dans l'accueil et dans l'accompagnement. Super. Bon, merci à vous deux pour tout ça, pour l'histoire, pour la présentation, pour toute cette information. Je pense que c'est très important qu'on partage ça avec le monde qui écoute maintenant, le monde qui est touché par le cancer colorectal ou des autres cancers. Je ne sais pas qui écoute maintenant. Euh, mais c'est ça. Merci encore, Anne-Marie, Maryse. C'était superbe. Et pour le monde qui écoute et pour vous deux, passez une bonne fin de journée. Merci, Carl. Merci. Vous Merci aussi. tout le monde. Merci.